Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, je vais le faire tout de suite avec Gilles Etcheberry-Garay d'Invest AM. Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va? Un petit commentaire sur l'actualité chaude du moment? C'est effectivement la guerre. C'est l'option du pire qui a été choisie, avec Poutine décidant tout seul unilatéralement d'agresser et d'envahir l'Ukraine. C'est sa vision impériale et paranoïaque qui l'a emporté. On espérait que sa réputation d'homme avisé, de poker, de joueur de poker, prenant que du risque calculé, finirait par l'emporter, mais non, clairement, c'est le révisionnisme historique et le prise de risque. Mais je regardais un petit peu l'évolution de vos fonds juste avant que vous arriviez. Les fonds résistent très bien. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous avez fait de plus que les autres acteurs de marché? On est satisfait, puisqu'effectivement, hier soir, à la fin du mois, Invest Active Patrimoine est en baisse que de 0,4% et équilibre de 1,9%. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a couvert le risque d'invasion. Et voilà, c'est ça. On avait vu venir que grâce à l'open source intelligence, on avait vu venir que Internet, donc Twitter, que le risque était très élevé, qu'il pouvait se matérialiser et qu'il allait se matérialiser. Donc on avait pris nos précautions en fonction de cela. Comment est-ce que vous expliquez que les indices américains ne baissent pas plus? Pour deux raisons. La première raison, c'est que effectivement, l'Ukraine, c'est plus loin des États-Unis que de l'Europe. Donc l'Europe est en première ligne, a une centralité, a des investissements assez importants en Russie, en Ukraine, ce qui est moins le cas des valeurs américaines. Et puis on avait une autre spécificité depuis le début d'année, c'est que les indices américains, notamment le Nasdaq, avaient plus baissé que l'Europe. L'Europe avait plutôt bien résisté avec une rotation vers la value, c'est un indice plus value, l'Europe globalement. Et donc il y a une espèce de rattrapage qui se fait. Et enfin, troisième point, c'est les banques centrales. Les banques centrales sont en partie mises hors jeu, clairement pour la BCE, ça l'a annoncé ce matin. Mais il y a un sentiment que la Fed pourrait être ralentie un petit peu. Et effectivement, ça facilite la bonne tenue des marchés américains. Alors vous étiez plutôt sensible aux valeurs value ces derniers mois. Qu'en est-il aujourd'hui? On est moins pour deux raisons. Je dirais à part un segment qui est l'énergie, qui est notre DAI et qui continuera à être un segment important puisqu'il est considéré comme value dans les années qui viennent. Je dirais que sur les financières, clairement, il y avait un souci, puisque les pentes s'inversaient, les taux courts montaient plus vite, ce qui n'est pas très bon pour les financières. Là, on a un problème, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, donc c'est un segment value qui est moins porteur. Et donc nous, on a commencé, les taux sont probablement touchés leur plus haut aux États-Unis à un peu plus de 2%, 10 ans. Donc nous, on a commencé à faire une rotation vers des valeurs plus de croissance, y compris quelques technologies qui ont pas mal souffert. Alors je le disais en intro, vos fonds font preuve de très bonne résistance. Qu'est-ce que vous avez bien réussi sur ces premiers jours? On a bien couvert le portefeuille sur les valeurs, sur les choses qui montaient. Donc vous étiez couvert, c'est surtout ça qui vous a permis. On était couvert sur le 10 ans américain, on avait de l'or, on avait du yen, on avait beaucoup de matières premières et nos investissements actions étaient essentiellement sur l'énergie, ce qui est un secteur... Alors justement, les matières premières, ça fait longtemps qu'on en discute, vous étiez chaud, vous avez toujours été chaud sur les matières premières. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous avez fait assez dans ce domaine? Pour nous, c'est le grand thème. On a sous-investi très largement au cours de la dernière décennie sur les matières premières, à la fois industrielles et énergétiques. Et ça sera le grand thème des prochaines décennies. Mais au-delà de ce conflit, et même si ça peut baisser un peu s'il se résout pacifiquement ou le plus rapidement possible, on a un biais sur le pétrole, on va avoir besoin de pétrole, le pétrole sera plus cher. Et je dirais que c'est même presque bon, puisque ça va, d'une part, accélérer la transition énergétique, et d'autre part, on voit bien que les dictateurs, quand ils ont une rente pétrolière, font plus facilement n'importe quoi que les pays qui reposent sur une armée financée par une économie normale. Gilles, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Bogdan.